Bienvenue dans le troisième bilan de cette saison 2023 de Formule 1. On a fait As, hier on a fait Alfa Romeo, aujourd'hui on passe donc au 8e du championnat des constructeurs, AlphaTauri. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On est parti. Alors clairement, la saison de AlphaTauri n'a pas du tout commencé dans les meilleures conditions. Ça a été très compliqué. La monoplace n'a pas du tout été performante en début d'année. En première partie de saison, AlphaTauri n'a scoré que 2 petits points, était largement dernier au championnat des constructeurs. Même si Yuki Tsunoda de temps en temps était pas si loin des points, au final il y a beaucoup de 11e, 12e place, notamment sur les premiers Grands Prix de la saison. Puis ensuite, en deuxième partie de saison, ça a évolué. Ils ont repris quelques concepts de la Red Bull qui fonctionnent très bien. Donc miraculeusement, l'AlphaTauri a commencé à progresser en deuxième partie de saison et elle a réussi à scorer un peu plus de points, notamment grâce à Yuki Tsunoda. Et même Lawson et Ricciardo ont réussi une fois chacun à marquer quelques petits points. Et bien au final, AlphaTauri termine 8e au championnat des constructeurs. C'est un moindre mal parce que ça avait vraiment très mal commencé. Au final, AlphaTauri fait même mieux que l'an dernier puisqu'ils avaient terminé 9e. Donc au final, on pourrait presque dire que ça a été une meilleure saison que l'an dernier. Alors que clairement, le début a été catastrophique. Heureusement qu'ils ont pu copier un petit peu la Red Bull sur quelques petites choses pour réussir à remonter un petit peu. Bref, la saison d'AlphaTauri, elle a été sauvée par la fin de saison, mais très clairement, ça a été très difficile. En plus des résultats pas très convaincants, surtout en début d'année, vous rajoutez à cela Nyck de Vries qui a été nulle part en première partie de saison, qui se fait remplacer par Daniel Ricciardo, qui se blesse, qui se fait remplacer lui-même par Liam Lawson. Ricciardo revient. Donc il y a eu pas mal de turbulences cette saison du côté des pilotes. Ça n'a pas été simple, je pense non plus, pour Yuki Tsunoda, du coup, de changer 3 fois de coéquipier dans l'année. C'est pas simple non plus. Bref, ça aurait pu être un gros échec cette saison pour AlphaTauri. Ça en prenait clairement le chemin. Heureusement, on va dire que ça va avec la deuxième partie de saison qu'ils ont pu faire. L'an prochain, Red Bull sera plus proche d'AlphaTauri. Donc, il y aura moyen de faire une meilleure saison l'an prochain avec 2 pilotes qui fonctionnent plutôt bien. Tsunoda était plutôt bon, on en reparlera un peu plus tard. Et puis avec Daniel Ricciardo, ça peut bien se passer. Et puis on notera aussi que, évidemment, AlphaTauri roulait pour la dernière fois cette saison sous le nom d'AlphaTauri. L'an prochain, changement de nom. Alors il n'y a rien d'officiel pour le moment. On parle de Racing Bulls. À un moment donné, on parlait d'Adidas, de Hugo Boss. Bon, bref, il y a beaucoup de marques qui se sont mêlées à tout ça. On verra bien. Apparemment, c'est plus proche du changement de nom pour Racing Bulls. Bref, on verra ce que donnera l'avenir de cette ex-écurie AlphaTauri. Au total, la moyenne avec toutes les notes que je leur ai données sur les débriefs, eh bien, elle est de 10,91. Clairement, il a été remonté par la fin de saison parce que sinon, on aurait été en dessous des 10 très nettement. Au final, ils ont fait une bien meilleure saison que Alfa Romeo ou Haas. Même Williams, qui a terminé 7ème, a commencé à trembler en voyant AlphaTauri se rapprocher. Bon, ça ne s'est pas fait. Pour 3 petits points, AlphaTauri termine derrière Williams pour la 7ème place. Clairement, le pilote qui a porté AlphaTauri cette saison, c'est Yuki Tsunoda, qui a fait, je pense, sa plus belle saison en Formule 1 depuis qu'il est arrivé en 2021. Il a été vraiment costaud, surtout mentalement, parce que ça a été pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Changer 3 fois de coéquipier, c'est pas simple, surtout quand tu te retrouves à côté de Daniel Ricciardo. Bon, ben, c'est pas le plus simple des coéquipiers, surtout quand tu étais avec Nyck de Vries, que tu as battu largement toute une première partie de saison. Tu te retrouves avec Ricciardo, il y a de quoi avoir des sueurs. Au final, le pilote japonais n'a pas tremblé et il a inscrit quand même 17 des 25 points d'AlphaTauri cette saison. Preuve quand même qu'il a fait une bien belle saison. Il termine aussi 14e du championnat, soit à la même position qu'il y a 2 ans en 2021, quand AlphaTauri était bien meilleur. En début d'année, quand AlphaTauri était vraiment pas bonne du tout, eh ben, il était plutôt proche des points à chaque fois. Sur les 5 premières courses de la saison, il fait 10e ou 11e, pas au-dessus, pas en dessous.
Donc disons qu'il a été vraiment proche des points et même dans les points quelquefois en début d'année avec une voiture qui ne fonctionnait absolument pas. Donc c'est pas mal du tout. Bon après ça a été un peu plus compliqué avec la monoplace qui vraiment était, pas bonne du tout. Et puis en deuxième partie de saison, ça a été beaucoup mieux pour Yuki Tsunoda, qui a pu scorer des points un peu plus régulièrement et surtout des gros points, surtout au moment où il y a eu les améliorations typées Red Bull. Là, on a revu Yuki Tsunoda vraiment dans une bonne forme et surtout, en fin de saison, il a fait plutôt jeu égal avec Daniel Ricciardo. Donc ça, c'est un bon point pour Yuki Tsunoda. Mais malgré tout, sa saison aurait pu être encore meilleure. Et il y a quand même encore des erreurs qu'il commet depuis ses débuts en Formule 1 en 2021. Je pense notamment au Grand Prix du Mexique, où il est clairement en train de se battre pour les points. L'AlphaTauri est vraiment performante ce week-end-là. Il se bat pour les points face à Oscar Piastri. Je ne sais plus vraiment pour quelle position, je crois que c'est pour la 8e place, donc c'est quand même des gros points pour AlphaTauri. Et s'il avait marqué ces 4 points, mais AlphaTauri aurait terminé 7e au championnat et devant Williams. Donc ça a quand même eu son importance. Eh bien, Yuki Tsunoda, qui se battait pour les points, eh bien, est allé au contact avec Oscar Piastri, dont il est le plus le fautif dans cette action. Donc vraiment dommage là aussi, il perdait beaucoup de points. Et puis aussi au cours de la saison, il y a eu quelques erreurs aussi. Je me rappelle plus vraiment des grands prix, mais je sais qu'il y a quand même eu des erreurs dans la saison. Donc bon, l'année est pas complètement parfaite encore. Il y a quelques imperfections chez Yuki Tsunoda, mais clairement, on voit quand même qu'il y a du progrès. Le fait d'être devenu le leader de cette équipe AlphaTauri a quand même donné une autre image finalement de Yuki Tsunoda et surtout un peu plus performant quand même. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été une bien belle saison pour Yuki Tsunoda. Après, on ne peut pas trop comparer par rapport à ses coéquipiers. En début d'année, il a Nick De Vries, pas du tout performant. Ensuite, Ricciardo pour 2 courses, mais bon, il revenait après ne pas avoir roulé sur la première partie de saison 2023, donc c'est un peu compliqué de juger. Ensuite, il se blesse, c'est Liam Lawson, donc c'est un rookie, donc pas facile. En plus, sur toute la période où Lawson est présent, Yuki Tsunoda, il a une tonne de malchance qui s'abat sur lui toute la période Lawson. Ensuite, il y a Ricciardo qui revient. Et c'est peut-être là où on peut plus le juger finalement. Et c'est là où il a été plutôt à la hauteur de Daniel Ricciardo. Donc ça, c'est positif. Au total, la moyenne de Yuki Tsunoda sur cette saison, elle est de 11-14. Je pense que c'est une bonne moyenne, hein. C'est une saison qui a été correcte. Donc bien plus de 10, évidemment. Mais voilà, il en manque un petit peu pour avoir une moyenne encore meilleure. À voir l'an prochain ce que ça donnera avec un Daniel Ricciardo qui sera cette fois-ci titulaire, donc sur normalement toute la saison. On verra bien ce que donnera Yuki Tsunoda puisqu'il ne sera plus forcément le leader d'AlphaTauri comme il l'a été cette année. Ricciardo va prendre un petit peu plus de place. Ensuite, pour les 3 autres pilotes, c'est un peu plus compliqué de juger la saison. Tout d'abord pour Daniel Ricciardo qui a démarré sa saison au Grand Prix de Hongrie, qui avait fait plutôt une course plutôt convaincante, hein, avec une 13e place finale, c'était pas si mal que ça. Hein. Il termine notamment devant Yuki Tsunoda. Bon, ensuite, il y a cette malheureuse blessure aux essais libres au Grand Prix des Pays-Bas. Il doit céder son baquet à Liam Lawson. À un moment donné, on a tremblé avec les performances du Néo-Zélandais. On s'est dit, est-ce que Ricciardo, finalement, avec cette blessure, indirectement, n'a pas cédé son baquet pour l'an prochain à un autre pilote, finalement? Bon, au final, non. Il est revenu ensuite à partir du Grand Prix des États-Unis. Et puis, dès sa deuxième course de retour, il fait un gros week-end au Grand Prix du Mexique. Une magnifique qualification, 4e. C'est vraiment exceptionnel entre les pilotes Red Bull. Et au final, il termine 7e, pas très loin de la Mercedes de George Russell, juste derrière en fait. Que franchement, il fait une superbe course, un superbe week-end. Et c'est là où on s'est dit, Daniel Ricciardo sera probablement là l'an prochain. Et surtout, on s'est dit, Ricciardo, il n'est pas terminé. Clairement, et de loin, son week-end référence dans la saison, sur les quelques courses qu'il a effectuées, c'est clairement Mexico, où il fait un gros week-end. Et puis ensuite, les 3 dernières courses, il a un rythme plutôt correct, hein, plutôt convaincant. À Sao Paulo, difficile de juger. Il y a un problème au premier virage où il se prend un pneu dans le DRS. Donc il fait toute sa course avec un tour de retard. Mais ceci dit, il avait un très bon rythme.
Puis ensuite à Las Vegas, ça a été un peu plus compliqué. Et puis à Abu Dhabi, il partait d'un peu loin, mais il avait globalement un bon rythme et il échoue à la porte des points, donc c'était plutôt pas trop mal. Bref, son rythme était plutôt correct et il mérite totalement sa place pour l'an prochain. Vraiment, Daniel Ricciardo se sauve in extremis, hein. Il peut vraiment remercier Nick De Vries qui n'a pas été performant parce que sans ça, ça aurait été compliqué de revoir Daniel Ricciardo en Formule 1, surtout en tant que titulaire. Ce sera le cas. Mais clairement, Ricciardo a convaincu le staff de Red Bull de le garder pour l'an prochain. Et il a montré aussi qu'il lui restait quand même des restes de ses belles années. En espérant revoir un comeback de Ricciardo l'an prochain. Et éventuellement, évidemment, il lorgne sur ce baquet Red Bull pour 2025. Le baquet de Sergio Perez. Et donc redevenir le coéquipier de Max Verstappen dans la meilleure équipe du moment. Clairement, ça fait rêver. Daniel Ricciardo, il peut très bien aller chercher ce baquet Red Bull. Déjà, dès l'année prochaine, il aurait pu aller le chercher. Ça ne l'a pas fait, on va dire assez logiquement. Donc bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain à temps plein pour Daniel Ricciardo. À titre d'indication, la moyenne de Daniel Ricciardo, elle est de 12. Ça montre qu'il n'a pas été mauvais non plus, mais après ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a eu que quelques courses. Voilà. Quelques courses aussi où il a dû se remettre dans le bain, donc pas facile non plus pour Daniel Ricciardo, mais ça montre quand même qu'il n'a pas été mauvais. Il y a un pilote qui a vraiment été très bon durant le remplacement de Daniel Ricciardo, c'est évidemment le néo-zélandais Liam Lawson, qui est revenu de nulle part pour aller chercher un baquet en Formule 1 pour 5 courses. Et franchement, il a fait un superbe boulot. Dès son premier week-end aux Pays-Bas, sous une pluie battante pendant la course, il fait aucune erreur, il se classe 13e au final, une très très belle course. Et puis à Monza, il enchaîne, il termine à la porte des points, 11e, superbe, et je crois qu'il passe même par la Q2. C'est franchement un super week-end en Italie. Et puis à Singapour, c'est encore mieux parce qu'il fait Q3, il sort Max Verstappen. Et oui, c'est bien Liam Lawson qui a sorti Verstappen en Q2. Enfin, c'était exceptionnel quand même pour l'image. Et puis au final, il score même des points, il termine 9e. Enfin, franchement, il a fait un superbe week-end à Singapour dans un Grand Prix en ville. C'est pas simple. Et franchement, il s'est débrouillé de la meilleure des manières. Ensuite, au Japon, encore une fois, il termine à la porte des points, 11e, superbe. Bon, le week-end au Qatar est raté pour le coup, mais quand même, hein, sa période de remplacement a été vraiment très très bonne. Après, c'est pas possible de le comparer avec Yuki Tsunoda parce que il y a quand même 4-1 pour Liam Lawson au final. Mais bon, il y a quand même pas mal de malchance pour Tsunoda, notamment en Italie, il prend même pas le départ. À Singapour, c'est compliqué à abandon aussi, donc un peu compliqué de le comparer. En qualification, il est quand même derrière le pilote japonais en général, mais quand même, il a fait un superbe remplacement. Avec ses performances, on a même commencé à se demander si c'était pas Liam Lawson qui aurait pu devenir le pilote titulaire pour AlphaTauri pour l'an prochain, à la place de Daniel Ricciardo. Au vu des performances, c'était quand même assez impressionnant. On a commencé à se poser la question quand même peut-être un duo Ricciardo-Lawson, que Tsunoda a quand même tremblé pour son baquet pour l'année prochaine. Bon, au final, Liam Lawson reste sur la touche. Il va rester quand même troisième pilote pour AlphaTauri l'année prochaine. Et je pense que c'est quand même l'effet Nick De Vries finalement qui a fait qu'il n'a pas reçu de baquet pour l'an prochain. On a vu Nick De Vries l'année dernière qui avait fait un superbe Grand Prix d'Italie avec la Williams, il score des points. C'est pour ça qu'AlphaTauri est allé le chercher pour le début d'année 2023, qui devait être normalement toute la saison. Et puis au final, on a bien vu que ça ne s'est pas bien passé du tout. On va en reparler tout à l'heure de Nick De Vries quand même. Et je pense que ça a refroidi les dirigeants de Red Bull pour placer Lawson l'an prochain. Après, il y a quand même une petite différence entre le De Vries de 2022 qui fait une course exceptionnelle et le Liam Lawson qui lui fait 4 courses exceptionnelles. Donc c'est un peu différent quand même, c'est qu'il a montré que sur en plus différents types de circuits, il pouvait être très rapide. En Italie, c'est un circuit très rapide. Singapour, c'est un circuit en ville. Le Japon, c'est un circuit beaucoup plus technique. Donc, il a vraiment testé quasiment chaque type de tracé et il a été performant sur toutes les pistes.
Donc il y a quand même une différence avec Nyck de Vries. Ses performances ont tellement été bonnes que la moyenne de Liam Lawson, elle est de 13. C'est une très très bonne moyenne. Franchement, il m'a beaucoup impressionné. Je m'attendais pas du tout à ce que Liam Lawson soit performant, en tout cas pas autant, surtout au vu de ce qu'il a fait en Formule 2. C'était pas exceptionnel, je crois qu'il finit 3e en F2 l'année dernière, mais c'est pas exceptionnel non plus. On voit pas en lui un futur grand pilote de Formule 1. Et pourtant, il a fait de bien belles performances. Donc on verra si pour 2025, par exemple, Lawson, il peut aller chercher un baquet chez AlphaTauri. On verra ce que donnera le futur. Enfin, Nyck de Vries, qui a été totalement jeté aux oubliettes, même par la F1 qui n'a pas du tout parlé de lui. On a un petit peu lâché comme ça, autant AlphaTauri que la Formule 1. On a vraiment lâché Nyck de Vries dans la nature. La saison a été complètement désastreuse. Il n'y a rien qui ne va, si ce n'est son Grand Prix de Monaco. Il termine 12e, ce qui est plutôt pas trop mal, devant Yuki Tsunoda en plus. Mais à part ça, il n'y a rien qui va. C'était très mauvais. Il était vraiment en fond de peloton. Il a galéré toute la première partie de saison. Tous les Grands Prix en fait qu'il a disputés. Ça a été vraiment une grosse surprise de voir Nyck de Vries autant en difficulté au vu de son superbe Grand Prix d'Italie l'année dernière. Ça a un peu biaisé ce qu'on pensait sur Nyck de Vries. Pour moi et pour pas mal de monde, je pense, on pensait que Nyck de Vries allait au moins faire jeu égal avec Yuki Tsunoda, voire même le battre totalement et qu'il allait mettre Yuki Tsunoda plus qu'au fond de la terre. Au final, c'était l'inverse. Tsunoda a vraiment coulé Nyck de Vries. C'était assez impressionnant le retournement de situation. Là où on s'attendait à un Nyck de Vries très performant et qui allait faire de belles performances, au final, il a totalement coulé. Il n'a pas été du tout dans le rythme. Il était nulle part et au final, il s'est fait remplacer même avant la pause estivale qui s'est faite après le Grand Prix de Belgique. Clairement, l'avenir de Nyck de Vries ne se fera plus en Formule 1. C'est terminé pour lui. Il n'y aura plus d'occasion, très clairement. Maintenant, il va piloter en endurance chez Toyota en hypercar, donc c'est une grosse chance. Il va aussi piloter en Formula I, dont il est champion lors de la saison 2021 de mémoire. Donc on espère qu'il rebondira dans ces catégories-là parce qu'il a quand même un très très bon coup de volant. Ça reste un superbe pilote. J'espère qu'il fera mentir un petit peu tout le monde et que Nyck de Vries retrouvera son niveau d'avant Formule 1. En tout cas, sa moyenne sur l'année, elle est de 8,70, donc c'est catastrophique. C'est la pire moyenne de tous les pilotes, et de loin. Voilà, c'est la fin de ce bilan pour AlphaTauri. On se retrouve demain pour le bilan de Williams. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.